Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubuzz qui s'ouvre par ce qui se passe à Minembwe, la localité de Minembwe qui a été érigée en commune. Ça suscite une vague d'indignation et des réactions au sein de la classe politique congolaise. On va tenter de décortiquer cette question au cours de cette émission. On va aussi aborder la question du voyage du président de la République, Félix Tshisekedi, à Goma au Nord Kivu après les reports du mois passé. Félix va enfin descendre à Goma. Et puis, si le temps nous le permet, on va aussi revenir sur quelques sujets d'actualité, notamment la plainte de Franck Diongo contre Joseph Kabila, une plainte qui est annoncée dans les jours qui viennent. Et puis, on va aussi aborder du blocage dans la remise et reprise entre Mouzito et Fayoulou au sein de la coalition Lamouka. Pour évoquer ces sujets, je reçois sur ces plateaux Maître Bazin Mpembe, il est coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé, et merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Dieu nous fait grâce. Vous avez été convoqué la semaine passée. On avait d'ailleurs prévu une émission avec vous. Et la nuit, vous m'avez envoyé un message comme quoi vous êtes convoqué au parquet. C'était quoi? Ah bon, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ce que nous venons communiquer. Et même certains du cash aussi. Ah bon? Et ils ne sont pas aussi d'accord parce que nous sommes dans une logique de dénoncer, de pousser le chef de l'État à travailler. Donc nous avons compris que les intimidations ne peuvent jamais nous faire reculer. C'est pourquoi nous sommes sur cet élan. Nous étions convoqués. Mais lorsque je suis arrivé, mes avocats sont arrivés au parquet de Kalamu. Ils ont compris que les secrétaires du parquet les a dit que les numéros RMP dans les dossiers n'étaient pas les numéros du parquet de Kalamu. Ils ont fait chemin vers le parquet de Matete. Ils sont arrivés là. Ils ont vu les magistrats qui avaient les dossiers et lorsqu'ils s'échangeaient sur certains points de vie des droits avec les magistrats, il a pris courage de leur dire Maître Bazin n'était pas concerné dans la vidéo incriminée. Et même l'initiateur de la plainte... La vidéo en question parlait de quoi? Bon, dans la vidéo, selon eux, il y avait des diffamations à l'égard d'un X qu'ils ont refusé de nous donner les noms, même l'auteur de la plainte, parce que nous n'étions pas concernés dans les dossiers. Donc, il y avait erreur sur la personne, c'est comme ça que nous disons en droit. Et ils sont retournés, ils ont remercié les parquets. C'est pourquoi vous nous voyez libres en train de faire notre travail. Est-ce qu'on peut porter plainte contre quelqu'un et puis refuser que la personne poursuivie puisse connaître c'est lui qui l'accuse? Bon, ça arrive des fois, c'est les avocats qui sont consultés dans les dossiers lorsque un avocat ne parvient pas à conseiller à son client utilement sur certains faits. Il peut tout indexer, il peut tout mettre les noms dans une plainte, mais lorsque l'officier du ministère public, c'est lui qui est le maître de l'action, il jette un coup d'œil, il visualise, et il trouve que non, celui-là n'est pas concerné. Avant même de posséder, il peut dire au parti non, celui-ci n'est pas, on ne voit pas l'opportunité de l'inviter ou bien de l'entendre. C'est ce qui a été le cas. Nous avons encouragé les magistrats par le biais de mes avocats qui les ont encouragés de faire correctement le travail parce que nous prenons un état de droit. Tout le monde est justiciable, même le président de la République, il est justiciable devant nos instances judiciaires. On va s'envoler à Minembwe dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qui se passe réellement à Minembwe? Il y a une ordonnance qui a été signée depuis 2013 sous Joseph Kabila, mais cette ordonnance n'avait jamais été mise en application. Mais curieusement, aujourd'hui, Minembwe est érigé en commune rurale. Et qui est derrière cette démarche, c'est Azarias Roubero. Qu'est-ce qui se cache à Minembwe? Merci beaucoup, Hervé. La question de Minembwe, je partage. Je préfère parler sur les deux volets. Je vais parler le volet scientifique et je vais aussi aborder l'autre aspect juridique aussi et politique sur trois volets. Très bien. Mais commençons d'abord par la science. Comment on peut devenir une commune ou bien une entité décentralisée? La première des choses d'abord, c'est avoir un degré. Et ce degré-là, lorsque vous l'avez, il y a d'abord les travaux qui se font sur le terrain, les travaux préparatoires. Il y a les délégations qui descendent sur le terrain pour d'abord avoir l'effectivité, certains éléments pour qu'on soit appelé une commune. D'abord, il y a le nombre d'habitants. La loi parle de 20 000 habitants.
pour qu'on soit reconnu comme une commune. Est-ce que dans les cas sous examen, Minembwe peut être une commune sur le plan scientifique? Je dis oui, parce qu'ils ont au-delà du nombre d'habitations. Donc, ils ont 20 000 au-delà. Donc, ils peuvent être une commune. Est-ce que l'autorité compétente, sur base de tous ces éléments, peut prendre un degré? Je dis oui, il peut le faire. Mais il y a aussi certains travaux qui se font avec l'Assemblée, même le gouvernement provincial. Est-ce que le gouvernement provincial dans le temps avait fait le travail? Il dit oui, il y a certains rapports là-dedans. Est-ce que Minembwe a aujourd'hui une personnalité juridique? Je dis oui, ils ont une personnalité juridique parce que le gouverneur, les bourgmestres a été investi par la délégation qui est descendue sur terrain. Maintenant, sur le plan cartographique, Minembwe et le Rwanda, Minembwe et Burundi, nous sommes approximatifs, si je peux le dire ainsi, avec Bujumbura, qui est la capitale de Burundi. On est loin avec les Rwandais. Selon les experts, nous sommes à 500 kilomètres avec les Rwandais. Et selon les mêmes experts, si on veut faire les pieds par véhicule, par moto, par n'importe quel moyen de transport, on peut faire 4 jours pour quitter Minembwe pour arriver au Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, Hervé, Minembwe peut être annexé au Rwanda? Je dis, sur les raisons politiques, ça peut se faire. Mais lorsque vous voyez la cartographie, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Si on veut être attaché, ou bien annexé, on peut être annexé à Bujumbura, pas au Rwanda. Est-ce que le Rwanda a des intérêts à Minembwe? Là, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer certaines choses que je n'ai pas de preuves. Revenons sur ce qui s'est fait. C'est depuis l'époque de M. Joseph Kabila Kabange, le président de la République, qui a dirigé le Congo depuis 2013. D'abord, l'histoire n'a pas commencé avec Matata Mponyo. L'histoire a commencé avec M. Adolphe Muzito, l'actuel coordonnateur de la Mouka. Et l'histoire a commencé aussi avec l'Assemblée nationale, où nous trouvons là à l'intérieur M. Fayoulou, M. Muzito qui était aussi le député. Il y a plusieurs personnes dans l'État là lorsqu'il filme encore des députés pendant la législature de 2013. C'est Souminakou. C'est pendant cette époque-là. La question a été aussi débattue, même avec Vital Kamerhe, lorsqu'il fit le président de l'Assemblée nationale. La question de Minembwe a fait aussi objet d'un débat roulé à l'Assemblée nationale. Monsieur Adolphe Muzito arrive, prépare une ébauche. Mais il n'a pas pris un degré. Tout était déjà sur sa table. Les tractations politiques sont arrivées, il est parti. C'est monsieur Matata Mponyo qui est venu concrétiser. Mais Minembwe a une commune rurale. L'ordonnance, les degrés du 13 juin 2013. Et il y avait plusieurs communes, il n'y avait pas que Minembwe. Minembwe figurait dans les 10e. Si vous voyez, Minembwe revient sur 10e position. Alors, en quoi aujourd'hui l'érection des Minembwe en commune rurale dérange-t-il la classe politique? Hervé, ça peut que déranger parce que nous sommes un pays démocratique. Nous prenons l'état des droits. La liberté d'expression est de mise à tout le monde, de chacun, et surtout que nous avons un pays aujourd'hui où nous avons les scientifiques qui sont pris ici chez nos pays, ils sont en dehors, qui réfléchissent aussi et qui passent leur nuit à étudier sur la cartographie de la République démocratique du Congo. D'abord, lorsque vous lisez la constitution actuelle du 18 février, dans son article 3, la constitution fait allusion aux entités. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Et lorsque vous voyez l'article 4
L'article 4 donne pouvoir, de cette constitution donne pouvoir à certaines entités d'être créées en commune. Donc là, on ne peut pas refuser. Maintenant, le cas de Minembwe. Pourquoi ça dérange? Ça dérange pourquoi? Parce qu'on a vu les gens, une forte délégation, il faut le dire, une forte délégation descendre sur le terrain pour aller installer tout simplement un bourgmestre. Notamment le ministre en charge de la décentralisation, Azarias Rouberois. Monsieur Rouberois, qu'il faut le dire ici, nous ne comprenons pas. Azarias Rouberois a été appelé par Joseph Kabila à travailler avec lui. Azarias Rouberois est souvent que ministre de la décentralisation. Oui, il faut aussi rappeler que depuis que ce ministère a été, ou soit depuis que ce ministère, parce qu'auparavant, la décentralisation était rattachée au ministère de l'Intérieur. Depuis qu'on a fait de ça un ministère autonome, il n'y a que lui qui l'a géré. Il n'y a que Azarias Rouberois qui dirige. Les Congolais doivent aussi comprendre, oui, c'est bon de mettre certains avis, certaines opinions sur le président de la République actuelle. Mais je rappelle ici aux Congolais que je dois donner mon point de vue en rapport avec Minembwe. Mais je dis aussi aux Congolais, 90% de la population de Minembwe est aujourd'hui FCC, PPRD. Et la population? La population de Minembwe, la majorité c'est FCC, PPRD. Comment vous êtes parvenu à réaliser cette étude? Les statistiques sont claires sur le terrain. Et ceux qui dirigent aujourd'hui Minembwe, ils sont du PPRD. Ils sont du FCC. Croyez-vous une commune pareille peut être acquise à M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi? Quel intérêt le président de la République a là-dedans? À part l'intérêt de sécuriser sa population, à part l'intérêt de sécuriser ses frontières, à part l'intérêt de sécuriser sa population. C'est pour vous dire, Azarias Rouberois, il est du FCC. Un FCC du sang, si je peux le dire ainsi. Monsieur le ministre de la Défense, Ngoïmou Kena, il est du FCC. Il a été aussi à Minembwe, lui. Il a été à Minembwe. Accompagné aussi avec certains députés PPRD FCC. Mais aujourd'hui, les gens vous disent, c'est Félix qui est à la base de cette histoire. Oui, mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. La décision d'ériger Minembwe en commune rurale a été prise en 2013. Mais curieusement, ça n'a pas été exécuté. Comment expliquez-vous aujourd'hui Félix au pouvoir et puis cette ordonnance est directement appliquée? La décision a été suspendue. Il faut être clair avec les Congolais parce que... Et qui a levé cette suspension? La suspension a été levée par M. Adolphe Muzito. C'était en 2015. En 2015. En 2015, c'est ma tante qui était encore... Premier ministre, je ne me trompe pas. Mais la décision a été levée un certain 13 juillet par M. Adolphe Muzito. J'ai tenté de chercher les documents. Je ne les vois pas, il y a plusieurs documents avec moi ici. Donc, Hervé, mais là où ça dérange, et là aussi je peux dire... Attendez, la suspension a été levée par Adolphe Muzito. Là, mais il faut... Si Muzito a quitté le gouvernement, je crois, en 2011, de 2011 à aujourd'hui, on n'a pas parlé de Minembwe comme commune. Il y a eu surséance sur ce dossier. Le gouvernement avait donné une mesure de surséance. Lorsque le gouvernement a ordonné la mesure de surséance, M. Muzito est venu, il a levé cette mesure. Et cela est resté ainsi. Minembwe n'était pas installé. Le bourgmestre n'était pas installé. Moi, je pose la question aux Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à jeter l'opprobre sur le président de la République? C'est le droit de tout un chacun. Maître Bazin, il y a une question que je vais vous poser directement. Imaginez-vous que cette décision soit prise sous Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous allez dire de lui? Déjà, vous avez l'habitude de le traiter quand il était encore président des Rwandais. Non, même ici, sur votre plateau, moi je dis, je condamne la décision. Je ne suis pas d'accord de cette décision-là. Je l'ai dit en âme et conscience, je ne suis pas d'accord de la décision d'ériger Minembwe à une commune rurale. Bien sûr qu'il y a certains éléments scientifiques qui entrent là-dedans, mais il faut le dire, Hervé, en âme et conscience, je ne suis pas d'accord. Parce que la situation crée maintenant des frustrations dans les chefs de certains Congolais. Est-ce qu'il y a un coup politique derrière l'érection de Minembwe en commune? Le coup politique, je ne sais pas, mais je veux aussi souligner, dire aux Congolais, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Et je n'ai pas vu dans un conseil des ministres le président de la République traiter sur le dossier. M. Jolino Makelele, qui est le ministre... C'est une décision qui date de
très longtemps. Ça date de longtemps, c'est la question qui fait poser à M. Azarias Rouberwa sur base de quoi, par les pouvoirs de qui il est allé exécuter la décision. Est-ce que Rouberwa s'est réveillé un bon matin et puis il est allé transformer Minembwe en commune rurale où il a reçu l'ordre de sa hiérarchie, notamment les premiers ministres ou les présidents de la République? Rouberwa a fait qu'exécuter la décision de M. Matata Mponyo, en vigueur jusqu'aujourd'hui, qui n'a jamais été abrogée. Qui n'a jamais été abrogé. Est-ce que vous avez vu le président de la République abroger les décrets de Matata? Donc, Rouberwa a fait qu'exécuter cela. Comme pour dire que Rouberwa n'a violé aucune disposition de la loi. Non, moi ici, je ne vais pas le taxer qu'il a violé la loi. Je ne vais pas, je ne sais pas si on se comprend, je ne vais pas le taxer qu'il a violé la loi. Mais je condamne la précipitation. Comment ça? Je condamne la précipitation. La décision date depuis, je crois, 2013. Nous sommes en 2020 aujourd'hui, 7 ans. La précipitation, c'est à quel niveau? Non, mais la précipitation, c'est un rapport à... Vous voyez maintenant les tollés qui créent la décision. Vous voyez les tollés qui créent la décision. Et moi, dans tout cela, je l'ai dit, nous sommes en coalition avec nos amis FCC. Et je t'ai donné ici les éléments. Que Minembwe, la majorité des Congolais qui sont aujourd'hui à Minembwe sont du FCC, sont du PPRD. Ça reste à vérifier en tout cas. Vérifiez. Moi, je vous donne l'information. Et Rouberwa, il est du PPRD. C'est aussi comme on peut dire... Boïmou Kena, il est du PPRD. C'est aussi comme on peut dire que Limité, ceux qui y habitent sont membres du parti présidentiel. Ah, vous savez, lorsque vous voyez... Sans avoir des éléments palpables. Lorsque vous voyez la charpente squelettique des autorités qui dirigent Minembwe, vous verrez que la majorité, ils sont du FCC. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, qui du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a aujourd'hui les prérogatives de décider sur les questions qui concernent la territoriale, les entités, tout ce que vous voulez? Non, la priorité ici, c'est de remercier d'abord les Congolais, ceux qui sont ici au pays, même à l'extérieur, qui sont en train de militer pour que nous ne cédions pas même un territoire national, même quelques centimètres de notre pays. On n'a pas aussi cédé jusque-là. Oui, nous n'avons pas aussi cédé. C'est pourquoi j'en appelle à la vigilance. On doit être regardant, on doit être soudés pour que nos territoires restent intacts. Oui, mais je reformule encore ma question. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, qui vice-premier ministre d'ailleurs de l'Intérieur, qui doit décider sur une question pareille, ou c'est Azarias Rouberwa qui doit prendre les devants? Non, qu'il y a un conflit de compétences entre Rouberwa et Kankonde. D'abord, entre Azarias Rouberwa et le ministre Kankonde, il y a un problème de conflit oui, on dirait d'intérêt. Il se pétine de part et d'autre. Azarias a voulu toujours empiéter les droits, même les champs ou bien les prérogatives du ministre de l'Intérieur. J'ai appris récemment qu'ils étaient au Conseil d'État et que le Conseil d'État avait donné raison à M. Kankonde sur l'apanage de certaines choses. Mais ça aussi, il faut rappeler que le ministre, les bourgmestres sont nommés, ils sont proposés par les ministres de l'Intérieur et nommés par une ordonnance du président de la République. Alors, les bourgmestres qui est pressenti pour la commune de Minembwe, qui l'a nommé? Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas s'il y a une ordonnance du président de la République actuelle. Oui, mais on apprend qu'il y a déjà quelqu'un qui est nommé bourgmestre de Minembwe. Donc, il y a certaines prérogatives aussi qui sont de l'apanage du gouverneur. Le gouverneur peut aussi vivre certaines urgences. Il peut se lancer avec son ministre de l'Intérieur. Il peut faire prendre certaines décisions. Et ce sont des prérogatives qui sont reconnues aussi à certaines entités. Mais ils doivent avoir aussi le quitus du ministre national. Même cette nomination doit être confirmée par une ordonnance du président de la République. Il faudra aussi avoir certains éléments de Carlin Zaz, si je ne me trompe pas le nom du gouverneur, qui l'ont poussé à prendre une décision nommant ce bourgmestre sur terrain. Mais en tout état de cause, je l'ai dit ici, moi personnellement, et même au sein de la dynamique, nous condamnons et nous fustigeons la précipitation dans la prise de décision, même dans l'installation de ces bourgmestres de Minembwe. Et nous appelons aux Congolais d'être regardants, de veiller. Aussi un message. Je voulais aussi adresser un message à nos frères de Minembwe. La majorité que nous retrouvons là-bas, ce sont des Banyamulenge, si je ne me trompe pas. Ils doivent comprendre. Et que le fait par
M. Azarias Rouberwa d'aller installer ces bourgmestres-là ne dit pas que non, ils ont maintenant une autonomie. Des vrais comme les champs, comme comment je peux leur comment je peux qualifier cela, d'être comme de se comporter comme si ils avaient une loi particulière à eux, alors qu'ils sont, c'est une entité en République démocratique du Congo. Cela ne leur donne pas l'occasion de commencer à comploter avec les Rwandais, avec Bujumbura et consorts pour qu'ils trouvent une autonomie. Nous n'accepterions pas cela. À M. Azarias Rouberwa aussi. Voyez, toutes les flèches se dirigent vers lui. Les Congolais sont en train de dire Azarias Rouberwa a un plan caché à Minembwe. Il doit aussi comprendre, prendre toutes ces préoccupations-là en tête pour ne pas s'égarer, sinon nous n'accepterons pas que nous puissions perdre ces sols qui a des potentialités énormes là-dedans. Alors aujourd'hui, dans cette affaire des Minembwe, il y a des gens qui poussent trop loin leur réflexion. Il y a des gens qui pensent que Félix Tshisekedi aujourd'hui veut faire les jeux de son homologue rwandais Kagame, qui consiste à balkaniser les Congos en passant par lui. Est-ce qu'aujourd'hui vous partagez cet avis? Est-ce que vous voyez les Congolais pardonner Félix lorsqu'il va céder même quelques centimètres de notre pays? Ils ne le feront pas. Les Congolais est très jaloux de son territoire, de ses, comment je peux, la cartographie. Les Congolais sécurisent sa cartographie. Vous n'avez pas d'idée, Hervé. Moi, je ne vois pas aujourd'hui le président de la République qui nous a dit, si je me souviens lorsqu'il était en Allemagne, pour dire, pendant son mandat, aucun centimètre de notre territoire sera cédé. Et je ne le vois pas. S'il est dans cette démarche-là, moi je le conseillerais de ne plus accepter, même au prix de sang, donner notre territoire, notre centimètre, même nos centimètres aux ennemis. Le président semble ne plus écouter la population. Nous avons vu récemment ici les jeunes des Loucha, Filim et les mouvements citoyens descendre dans la rue pour exiger le départ de Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais. Mais le président nous a répondu à Bruxelles, niet, il ne voit pas l'opportunité de chasser l'ambassadeur rwandais ici. Aujourd'hui, l'affaire Minembwe, le président ne dit mot. Le président semble ne plus écouter la population. Je soutiens le président de la République dans ses valeurs. Je suis un scientifique et je suis aussi le coordonnateur d'une structure. Je n'ai pas été d'avis avec le président de la République lorsque il a abordé la question de Vincent Karega. Parce que Karega avait craché sur nos morts. Oui, mais le président n'a aucune opportunité. Nous sommes un pays... de chasser cet ambassadeur rwandais. Non, nous sommes un pays démocratique. Je peux que mettre mon avis là-dedans. Moi, je n'étais pas d'accord lorsque j'ai entendu le président dire que ce n'était pas important de chasser M. Vincent Karega de notre territoire national. Et pire encore, quelques jeunes des mouvements citoyens sont descendus dans la rue pour manifester. Ils ont été gazés par la police. Je les avais encouragés. J'avais condamné ces comportements. J'avais demandé à la police de mon pays de sécuriser les paisibles citoyens. Marcher, c'est leur droit. Contester, c'est leur droit. Revendiquer, c'est leur droit. Très bien. On va prendre le deuxième sujet de l'émission. Félix Tshisekedi à Goma. Après les voyages ratés du mois passé, après les rapports du mini-sommet de Goma, Félix enfin va atterrir à Goma. Après tout ce qui a été dit par un parti politique aussi membre, un parti même phare qui compose les caches, comme quoi Félix ne pouvait pas atterrir parce qu'il y a l'un de ses proches qui était incarcéré. Finalement, le président va atterrir à Goma. Il est le président de la République, garant des institutions, le premier citoyen, les territoires nationaux, c'est son ressort. Je ne vois pas comment quelqu'un peut l'empêcher à circuler, à aller visiter le peuple qu'il avait voté massivement. C'est lui qui l'a mis au pouvoir. Donc, c'était l'intox, c'était des messages de la haine. Les gens ont trompé l'opinion pour dire qu'il y avait des brûlures, des pneus à Goma, que le président ne pouvait pas descendre. Il devait aller à Goma accompagné de M. Kamere, qui est aujourd'hui un condamné, qui a un jugement et il est au degré d'appel en train d'étaler ses moyens devant les juges de l'instance supérieure. Je ne vois pas comment on peut se promener avec un prisonnier dans un avion pour aller visiter. C'est comme si les Congolais poussaient le président de la République
à commettre l'infraction d'évasion des détenus, alors que M. Kamere a un jugement sur lui. Et le président est arrivé, il va arriver aujourd'hui à Goma, parce que nous sommes un certain lundi. On est en train de voir la mobilisation, une forte mobilisation. Qui a mobilisé comme pas possible. Évidemment, on a vu, moi j'ai les images avec moi, je vois M. Bati qui a mobilisé. Et l'AFDC, j'ai vu Birek, de messieurs les ministres de l'Industrie. J'ai vu une forte mobilisation de nos alliés de l'IDPS, parce que c'est un parti mieux installé en République démocratique du Congo. Je fais ici allusion à l'IDPS. Donc, nous pouvons que souhaiter au chef de l'État bienvenue à Goma. Et il y a aussi un message, il y a aussi quelque chose à souligner, Hervé. Moi, je souhaiterais ici que nous puissions nous atteler, après son arrivée à Goma, de son message qu'il va adresser à cette population meurtrie, à cette population qui connaît des problèmes à tout moment. Il y a des morts, les gens sont décapités, il y a nos mamans qui fuient des champs, donc les bêtes volées. Donc, oui, moi, je souhaiterais... Est-ce que la solution à tous ces problèmes, c'est les discours du président ou ce sont des actions concrètes? Non, d'abord les messages. Oui, les messages. Les messages, il doit avoir... assez écouté. Non, les messages aussi, soulagent, cher ami. Lorsque vous avez un message de paix, un message rassurant, vous lancez un message de paix à 12h et puis à 18h, on vient encore tuer. Et surtout que, ça fera quoi? Surtout qu'un message qui émane du président de la République, c'est lui qui a la situation sécuritaire entre ses mains. Et donc, c'est important de l'encourager d'aller dans cette voie-là. Et moi, je demanderai aussi au président de la République de s'entretenir aussi avec la société civile, toutes les couches confondues, d'entendre aussi les désidératas de tous ces gens-là. Pourquoi ne pas ériger même son quartier général là, au niveau des Goma ou des Nord Kivu d'une manière générale, comme il nous l'a promis pendant sa campagne électorale? L'unique province qui a reçu plusieurs visites du président de la République, c'est la province de l'Est. C'était pour quelle finalité? Est-ce que vous avez déjà vu le président de la République faire Congo central depuis qu'il a été investi? Est-ce que vous l'avez vu faire Équateur, faire Bouende? Vous l'avez vu faire Kassai chez lui? Même les Bandundu ici. Même le Bandundu ici, il n'est jamais arrivé là-bas. Donc moi ici, je peux que demander au président, j'ai entendu qu'il va après Goma, il va faire encore d'autres provinces. Il est dans son ressort, il a intérêt d'aller dans tout cela. Et puis, il faut aussi le souligner, j'aurais aussi appris par-dessous, c'est sûr, qu'il y aura aussi, comment vous avez appelé cette histoire ici, vision conférence avec ses homologues. Ils doivent aussi parler la question, ministre sommet de Goma, ils doivent aussi parler la question aussi sécuritaire. Le ministre sommet de Goma qui a fait tollé à Kinshasa, on dit non, c'était pas bien préparé, il n'était pas en bon terme avec ses homologues, mais en fin de compte, cela va se réaliser. Vous évoquez les visites à répétition du président dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais en même temps, il faut aussi rappeler que c'est pratiquement tous les jours qu'on tue désormais. La solution à l'insécurité et aux tueries à répétition dans les grands Kivu se résume à quel niveau, justement? La solution, Hervé, d'abord, c'est de bien équiper nos militaires. Le président est là, mais vous allez encore entendre, après-demain, les rebelles ont encore fait incursion. Oui, ce sont des sabotages. C'est comme ça que les rebelles opèrent. Lorsqu'ils voient la présence du chef de l'État, Goma s'entretenir avec la population, rassurer la population dans certaines choses. L'unique moyen que les rebelles peuvent faire, c'est de saboter toutes ces actions-là, toutes ces paroles-là, c'est en tuant. Mais ici, parce que vous me demandez des propositions, moi je l'ai toujours dit, suggérer au gouvernement, au président de la République, de bien équiper les militaires en l'air bien payant, une bonne ration, s'occuper de leur famille, même des enfants militaires aussi. Lorsqu'un militaire est au front et que le matin, avant qu'il touche son arme pour aller combattre l'ennemi, il a un coup de fil de sa femme de lui dire « Awa tulala kinzala, awa mwana keke la cité, awa mwana sali 2 jours azatala poto poto te ». Vous savez, Hervé, un militaire pareil peut avoir la force d'aller combattre l'ennemi. Il peut voir l'ennemi comme ça, mais il le laisse passer. Mais s'il est bien équipé, sa femme, ses enfants, et même ses membres de la famille biologique élargie, il peut bien combattre l'ennemi. Oui, mais on parle de temps en temps de l'infiltration au sein de notre armée, de la complicité
entre nos officiels et ces rebelles. Alors aujourd'hui, quelle recette on doit apporter pour essayer de mettre fin à la complicité et à l'infiltration au sein de notre armée? Vous allez vous rappeler du cas du colonel Mamadou Ndala. Il va traquer les rebelles, il va repousser même les rebelles jusqu'au Rwanda, et puis le lendemain, il prend un coup de fil, non, laissez ces gens, et conséquence, il va même laisser sa vie. Aujourd'hui, quelle recette apporter pour mettre fin à la complicité et à l'infiltration au sein de notre armée? J'ai suivi, il n'y a pas 48 heures, le ministre de la Défense, non, les vice-ministres de la Défense délégués, mais c'est Sylvain Mutombo. Oui, mais celui-là aussi, je brille par le militantisme. Oui, je l'ai suivi. Il est ministre vice-ministre de la Défense. Ministre délégué à la Défense. À la Défense, il a confirmé devant l'opinion, devant la presse. Dans 6 mois, on ne parlera plus de la guerre. Il a parlé aussi de cet élément-là. Il y a aussi un élément qui m'a beaucoup intéressé, c'est de nous dire que la guerre de l'Est, ceux qui instrumentalisent, ceux qui complotent avec les rebelles qui sont au fond, sont ici à Kinshasa. Mais pourquoi on n'arrive pas à traquer tous ces gens? Parce qu'on les connaît bien. Mais M. Joseph Kabila, membres du gouvernement, ils sont patrons des entreprises. M. Joseph Kabila nous a amenés dans ce pays, les généraux, les rebelles rwandais. Vous vous rappelez cette histoire de M. Laurent Kunda Batware, Bosco Taganda, et ils sont nombreux. James Kabarebe avec Mouzé. C'est AFDEL, Hervé. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est les fruits. C'est le travail d'AFDEL. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et le travail aussi de M. Joseph Kabila Kabangi. Il est aussi responsable de toutes ces choses-là. Lorsque vous lisez les rapports mapping est clair là-dedans. Que c'est AFDEL qui est venu avec les atrocités dans ces pays. C'est AFDEL qui a tué les gens qui sont en train aujourd'hui de réclamer les réparations. Je m'excuse, c'est AFDEL qui a tué à Kenge, c'est AFDEL qui a tué à Bandundu, c'est AFDEL qui a tué ici au Congo central, c'est AFDEL qui a tué au Kasaï, c'est AFDEL qui a tué à l'est du pays. Parce que le rapport mapping a commencé avec la situation de l'Est. C'est là où on a découvert les 5 fosses communes où il y avait les gens enterrés. Et qui était à la base de cette histoire-là? C'est l'AFDEL, y compris même M. Azarias Roubero ici, qui aujourd'hui est devenu vedette. Il est devenu vedette avec cette histoire de la grande question, Maître Bazin, ces gens sont très bien connus. Ils sont très bien identifiés. Ils vivent avec nous. Ils sont membres du gouvernement. Ils occupent des fonctions officielles. Comment on n'arrive pas à les traquer? Vous allez... ils sont ici, mais ils financent les rébellions. Vous allez m'excuser. C'est très bien connu. Je vais vous donner des exemples, mais vous rappeler de certaines choses que nous avons eu à parler avec vous ici. Je vous ai dit ici, une fois ici, dans votre plateau, que M. Matata a été traqué par la justice suite au dossier Bukangalonzo. Et vous avez vu le lendemain Matata faire chemin chez lui au Maniema et avoir une forte mobilisation, et il a été accueilli par sa base. C'était pour dire quoi à l'opinion nationale et internationale? Attention, vous voulez me toucher, regardez les gens qui sont derrière moi. Vous voyez aujourd'hui cette histoire de M. Vital Kamerhe, un condamné, pas politique, pour les droits, les infractions des droits communs. Vous voyez M. Vital Kamerhe aujourd'hui, les gens réclamaient à l'Est, président, venez avec Vital Kamerhe. Mais ce n'est pas Vital qui a... Vous voyez Azarias Ruberwa. Lorsque Ruberwa descend vite à Minembwe, c'est pour faire voir à l'opinion que j'ai une base derrière moi. Je ne suis pas n'importe qui. C'est cette histoire qui dérange la République démocratique du Congo. Mais attendez, vous voyez quelqu'un nommé ministre, je termine, vous voyez quelqu'un nommé ministre, vous voyez un groupe de gens faire une déclaration, nous, les ressortissants des DKC, nous soutenons, nous félicitons le président de la République pour avoir nommé Maître Bazin comme vice-ministre. Attendez, Maître Bazin. C'est ce qui dérange la République démocratique du Congo, cette histoire de contrats, de déclarations tribales. On a vu Vital Kamerhe, en dépit de sa base, en dépit de son leadership incontesté au niveau du Grand Kivu, passer à la barre et être condamné. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas aussi faire pareil avec tous ces gens dont vous citez ici?
Est-ce que la justice doit maintenant commencer à traquer les gens en fonction de leur notoriété? Parce que tel a une base derrière lui, on ne peut pas l'arrêter. C'est ce qui dérange. Ce n'est pas logique. C'est ce qui dérange chez nous en République démocratique du Congo. Nous avons plusieurs leaders. Même un diaspora qui est ici à Kinshasa, qui n'a jamais été chez lui au village. Parce qu'il se réclame comme tel. Il passe dans les médias, il fait des déclarations. Vous le verrez descendre chez lui au village pour dire j'ai une base derrière moi. Lorsque vous voulez m'arrêter, regardez ce qui peut arriver. Et vous verrez cette base-là faire des manifestations. Créer des villes mortes. Est-ce que c'est ce qui doit empêcher la justice de fonctionner normalement? C'est pourquoi il est important que le chef de l'État et même l'appareil judiciaire traque tous ces gens-là. Leur place est en prison. Mais qu'est-ce que cet appareil judiciaire attend pour passer aux actions? Parce que nous parlons d'action. Jusque-là, nous parlons du cas, aucune action. Nous parlons du cas Minembwe. Oui. Hervé. Moi, je ne comprends pas nos amis du FCC. Vous avez monsieur Moïse Nyarugabo. Il est de Minembwe. Il est de Minembwe, si je ne me trompe pas. Vous avez monsieur Azarias Ruberwa. Vous avez aussi un sénateur, là, j'ai perdu des vies, il parle aussi trop là. Ils sont nombreux, mais ils ont travaillé avec monsieur Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, les gens disent, oh Félix, Ayeli Bisso, Banyamulengi, Ayeli Bisso Minembwe. Mais papa, vous dans votre gouvernement, vous avez travaillé avec Ruberwa, vous avez travaillé avec Moïse Nyarugabo. Il y a plusieurs ministres, même au niveau provincial. Même au niveau provincial, ils sont là. Mais moi, je l'ai dit, mon frère, on doit dire aux autorités judiciaires de faire le travail. Cette histoire ici nous dérange trop. Si la justice ne s'impose pas en République démocratique du Congo, et nous vivrons encore tous ces chambardements ici, au nom Minembwe, il y aura encore un autre contrat qui va sortir, il y aura encore une autre personne qui va se prononcer pour dire Nazana base Simanangai. Très bien, on va prendre en 3 minutes les dossiers. Franck Diongo qui a annoncé une plainte contre Joseph Kabila dans les jours qui viennent. Quelle chance vous accordez aujourd'hui à cette démarche de Franck Diongo? Est-ce que c'est de la haine politique ou c'est un sentiment de révolte qui est en lui? Bon, moi j'ai toujours analysé la question politique sans passion. Monsieur Joseph Kabila a dirigé ce pays et il y a eu pendant son mandat plusieurs bavures. Il y a eu des crimes graves. Vous allez vous rappeler cette histoire de Kamwenan Tsapo, l'histoire de Niélé de l'Équateur, l'histoire des fausses communes de Maluku, Kabila pendant son règne, il y a eu des répressions pendant les marches de l'opposition. Des répressions pendant les marches de l'opposition ici à Kinshasa. Vous avez aussi l'histoire de Arma Tungulu, si je ne me trompe pas, c'est toujours sur le règne de M. Joseph Kabila. Il y a Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Russell Ngandou. Les deux étudiants battus à l'Unikin. Oui, ils sont nombreux, ils sont les gens, ils sont les gens. Mais s'il y a un Congolais qui estime avoir les éléments, avoir les preuves pour amener M. Joseph Kabila devant les instances judiciaires, c'est un droit le plus légitime. C'est à lui, Franck Diongo, de préparer tous ces éléments de preuve et les mettre à la disposition des autorités judiciaires pour que M. Joseph Kabila soit entendu et donner aussi ses moyens de preuve parce que la Constitution garantit les droits de la défense. Oui, mais on apprend que la loi sur les statuts des anciens présidents interdit toute poursuite judiciaire à l'endroit d'un ancien président. Non, attention, il y a certains crimes qui n'appellent pas certains privilèges. Qui n'appellent pas certains privilèges à certaines, comment je peux dire, avantages, si on peut le dire ainsi. Mais il y a aussi un problème. Beaucoup sont en train de voir dans la déclaration, dans la démarche de Franck Diongo, comment je peux qualifier ça, un règlement de comptes. C'est parce que pendant le règne de Kabila qu'il a fait la prison, qu'il a été jugé. C'est pourquoi aujourd'hui Kabila n'est plus au pouvoir, il veut lui régler des comptes. C'est ça même le terme, si je peux emprunter cela. Moi, je demanderai à l'honorable Franck Diongo s'il a les éléments de preuve et c'est à lui d'affronter la justice
en âme et conscience. Mais il n'est pas le premier. Il y a Pascal Mukuna qui l'avait fait aussi avant lui, mais jusqu'à ces jours, il n'y a aucune suite par rapport à sa plainte. Vous m'avez reçu lorsque vous étiez encore en ville. Je vous ai dit la démarche de Mukuna n'était pas correcte parce que amener Joseph Kabila devant la Cour constitutionnelle, il y avait certains préalables à remplir et même il y avait certains éléments aussi de droit. Et Mukuna s'est précipité, il a initié sa plainte. Et l'opportunité aussi de la plainte est examinée par les autorités judiciaires, mais il ne sait pas à quel niveau le dossier est bloqué. S'il y a un fin de non-recevoir réservé à Mukuna, on doit savoir, même les Congolais aussi ont intérêt à savoir, y compris même Mukuna qui a initié la plainte. Parce que Kabila risque de un jour de s'attaquer à lui pour des diffamations, pour des dénonciations calomnieuses. Et pendant ce temps, au sein de la Mouka, c'est Bemba Katumbi qui bloque Martin Fayulu de prendre les rênes de cette plateforme ou de cette coalition. Non, Hervé, au sein de la Mouka, il y a un problème. Au sein de la Mouka, il y a un problème très sérieux. Monsieur Bemba est d'avis à ce qu'il y ait des réformes dans ces pays. Monsieur Moïse Katumbi aussi, il est de cette opiniâtreté. Monsieur Fayulu n'est pas d'accord avec son lieutenant, son accompagnateur, monsieur Mouzito. Il y a des points qui fâchent. Parce que certains ont conseillé à monsieur Fayulu qu'il doit abandonner sa haine, il doit abandonner sa jalousie à l'égard du président de la République, alors que hier, Fayulu a milité, a été gazé avec le président de la République. S'il y aurait des gens accompagner le pouvoir de Félix à réussir, c'était M. Martin Fayulu. Parce que Fayulu a mené un combat avec le président de la République, Félix Antoine Tshilombo et Tshisekedi. Mais aujourd'hui, voir M. Martin Fayulu en train de combattre le président actuel, je suis désolé, je peux qu'être chagriné sur cet aspect-là. Mais ce qui est vrai, il faut dire aux Congolais, ce n'est pas aujourd'hui ou le lendemain qu'il y aura passation du pouvoir entre Adolphe Mouzito et M. Fayulu. Parce qu'il y a des divergences vraiment profondes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'émission est déjà terminée, mais une dernière question, quelques secondes. On peut encore parler de la sincérité au sein de la Mouka lorsque vous voyez ces 4 leaders se piétiner mutuellement. La question de la désignation du porte-parole de l'opposition, c'est Katumbi qui avait les privilèges avec sa majorité au niveau du Parlement, députés et sénateurs. Mais curieusement, Jean-Pierre Bemba a bloqué l'affaire et Katumbi était obligé de faire marche arrière et puis partager son mandat avec Bemba, 2 ans, 2 ans. Élection du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, Katumbi toujours avec un nombre de députés important, va échouer, mais c'est quelqu'un du MLC qui va se faire élire en collaboration ou en complicité avec le FCC. Vous avez les plans, les schémas de sortie des crises de Fayulu. Katumbi ne s'intéresse pas, Bemba ne dit mot. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de la sincérité entre ces 4 leaders? Pourquoi il tarde-t-il pour déclarer ouvertement l'éclatement ou la dislocation de la Mouka aujourd'hui? Le souci n'est pas ici de voir la Mouka se diviser. Mais mon souci le plus légitime est de voir la Mouka s'organiser. Mais ils doivent s'organiser dans la sincérité. C'est pratiquement impossible. Vous voyez M. Martin Fayulu qui reçoit chaque jour plusieurs délégations. Mais Mouzito qui est le coordonnateur de la Mouka, abandonné à son triste sort. Et c'est Mouzito qui se plaint auprès de M. Martin Fayulu que c'est moi le coordonnateur. Ce n'est pas aussi question du poids politique de chacun? Non. Mais le présidium de la Mouka, c'est Mouzito. Actuellement, c'est lui qui est le président. S'il y a à recevoir les délégations, c'est M. Mouzito qui doit recevoir, faire les rapports aux autres. Mais vous voyez, Fayulu, c'est s'accaparer, les délégations, des visites. C'est là où ça inquiète aussi M. Adolphe Mouzito, mais qui ne parvient pas à le dire ouvertement. L'émission est terminée, Maître Voisin, en 10 secondes parce qu'on a largement débordé votre message au public et puis vos coordonnées à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est de demander aux Congolais, soyons toujours vigilants, n'acceptons pas perdre même quelques centimètres de notre pays. Nous avons intérêt à se mobiliser, à faire pression aux autorités parce que le Congo est notre patrie, le Congo est notre pays. Comme
nous les chantons souvent dans notre hymne national, debout Congolais. C'est dans l'unisson que nous pouvons construire ce pays. Vos coordonnées, si c'est possible. C'est un numéro connu pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Mon numéro, c'est plus 243 9 97 37 51 51. Maître Mpembe Njale Bazin. Maître Bazin, merci de votre passage. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous pour votre sympathique attention, mais aussi un grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.